Gegenpol und verlor die anderen nicht. Alle die aus der Zeit, als es mir beschissen Charles Aznavour. Il chante ou il éternue là? J'ai pas compris. Hein? Bon, alors il s'agit d'un SUV. Petit rappel pour ceux que l'automobile indiffère. Eh bien, un SUV, c'est une voiture qui a des allures de 4x4. En 2 ou 4 roues motrices. C'est la voiture à la mode. Alors souvent, c'est un compromis entre une berline et un 4x4, un monospace et un 4x4. En fait, on essaye de garder les avantages, par exemple, du monospace, la modularité, la place, etc. Mais ce qui se vend, c'est les voitures qui ont des allures de 4x4. Et cette voiture, qui est l'Opel Crossland X, est d'autant plus une voiture déguisée qu'elle n'existe qu'en 2 roues motrices. Avant, pourquoi vous dites déguisée? Parce qu'il n'y a pas les 4 roues motrices qui sont proposées. C'est vraiment... alors, Opel dit que ça ne remplace pas le Meriva, qui était un petit monospace. N'empêche que c'est ce véhicule... très intéressant de faire ça. Vous prenez tous les constructeurs, vous enlevez le petit sigle ici, ça on reconnaît Opel. Vous l'enlevez, puis vous dites c'est quoi? Alors, si on connaît bien l'avant des voitures, on y arrive. Non, mais c'est vrai que entre souvent... ça, oui, tout Citroën, à fait. je sais pas, phares, tout le monde fait ça. C'est complètement vrai. Et puis, il y a un changement tellement rapide qu'on n'a même pas le temps de s'habituer à des identités ou à des styles de voiture. Là, vous aviez raison, et vous l'avez dit au début, c'est que c'est extrêmement demandé, ça. Ah, complètement. Ce genre de véhicule, les ventes entre 2016 et 2015, plus 63% dans le monde. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Alors, je vais vous présenter ultérieurement une voiture qui est la Volkswagen Arteon, qui est une berline, mais on a l'impression que ça n'existe plus, qu'il n'existe plus autre chose que des SUV ou des crossovers. Et donc l'Opel Crossland X est le premier véhicule issu du partenariat entre PSA, Peugeot Citroën, le constructeur français, et le constructeur allemand Opel. Alors on a voulu savoir ce qu'il y avait en commun quand on fait un véhicule en commun. Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui est différent? Alors pour Citroën, le véhicule s'appellera C3 Aircross. Pour Opel, évidemment, le Crossland X. Et je vous propose de découvrir ce véhicule. Au niveau du design, on a travaillé de manière très séparée, c'est-à-dire chaque équipe avec leur propre ingénieur, chacun dans un studio séparé, complètement indépendant et complètement étanche. On le lit plus grand qu'il n'est en réalité, il ne fait que 4,21 m, il est un peu plus court que le Mokka X de 7 cm. C'est un parti pris d'avoir un thème assez horizontal. Donc la voiture est divisée en 3 éléments, 3 strates. La partie protection sur le bas du véhicule, la partie ton-caisse et le pavillon flottant qui est disponible en plusieurs couleurs. Sur l'avant, pour un designer, c'est toujours important de s'inscrire dans la famille. Et la famille Opel, on a la nouvelle identité qu'on avait développée déjà avec l'Insignia. Et en fait, il s'inscrit dans cette nouvelle identité avec une grille assez large et nos ailettes chromées qui soutiennent le logo. Et la double signature lumineuse qui se connecte, qui lui donne vraiment un avant assez large. En positionnant les feux assez haut, on lui a donné un petit côté baroudeur, un petit côté costaud. Ça nous a permis d'extérioriser un maximum les ouvrants. Donc on a un coffre, une ouverture de coffre très, très propre et très, très, très large. Alors un designer a toujours un coin qu'il préfère sur la voiture et le coin dont je suis particulièrement heureux et fier, c'est la partie du feu. Ça lui donne déjà en 3/4 arrière une personnalité, mais ça allonge aussi visuellement le véhicule parce que le feu est connecté sur le côté avec le vitrage et le feu a aussi une fonction aérodynamique. Il est convexe et du coup il coupe l'air d'une manière très, très propre. Avec PSA, on partage les moteurs et les boîtes. Par contre, les réglages moteur, suspension sont propres à Opel. Tout le développement du Crossland X a été fait à Dudenhofen par les ingénieurs allemands d'Opel. En ce qui concerne les technologies, chez Opel, on essaie vraiment de les démocratiser. Et dans ce segment, on est les premiers à apporter des phares full LED pour le client. À l'intérieur, on a par exemple la visée tête haute,
mais également le OnStar. Le Opel OnStar, c'est un concierge 24 heures sur 24 qui permet également d'avoir un spot Wi-Fi 4G disponible dans la voiture. On l'a dit, Anne-Christine, quasiment chaque constructeur a un modèle de ce type-là, SUV. Est-ce qu'ils sont tous au même prix pour le coup? Alors, ils ne sont pas tous au même prix. Ah. Ils n'ont pas tous le même équipement, ils n'ont pas tous la même finition, la même qualité des matériaux. Donc, c'est très différent. Celui-là, il se situe dans la moyenne. Il y a moins cher, il y a plus cher. C'est vrai qu'il est bien équipé. C'est vrai que de série, on a le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il est gratuit pendant 3 mois. Après, il y a un abonnement. Alors, soit on prend 24 heures, soit on prend 1 mois, soit on prend 1 an. C'est pas mal. Hein, un SUV comme ça, c'est la fourchette entre le moins cher et le plus cher, c'est quoi Ça commence à 17 000 à peu près, 17 000 euros. C'est un petit véhicule, hein, donc il y a plus gros, il y a plus cher. D'accord.